Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Si vous arrivez ici pour la première fois, bienvenue. Je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Malorai Designs, Instagram et Ravelry principalement, et mon site maloraidesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires de tricot. J'ai eu un bug. On va commencer cette vidéo déjà par vous souhaiter une excellente année. J'espère que vos fêtes se sont bien passées et que cette année 2026 sera à la hauteur de ce que vous espérez et que la santé sera au rendez-vous et que tout se passera bien pour vos projets 2026. Voilà. Mais bon, ce n'est pas le but de cette vidéo quand même si c'est très important de vous souhaiter une bonne année. On se retrouve aujourd'hui pour la sortie du gilet Eleni. Voilà, je sais que ça fait un moment que vous l'attendez celui-ci. Vous l'avez vu en cours de tricot dans mes vlogs. Il vous a beaucoup plu et donc j'espère que vous allez vous faire plaisir en le tricotant parce que moi vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à tricoter ce patron de gilet. Donc c'est un modèle de gilet, je voulais quelque chose d'assez cosy, d'assez moelleux, facile à porter, qui fasse pas trop non plus gilet pour traîner à la maison, mais qui soit confortable, qui tienne bien chaud parce que je suis très souvent, on va dire que quasiment tous les jours, le matin, en fait, je suis sur mon ordinateur. Et oui, je crée des patrons de tricot, mais je ne fais pas que de tricoter. Ce serait tellement bien. Mais non, j'ai quand même pas mal de boulot derrière l'ordinateur, et donc je suis assise et je bouge pas. Enfin, je bouge mes mains, mais c'est tout. Du coup, j'ai froid assez rapidement, donc je voulais vraiment un gilet un peu doudou, avec des manches bien longues, parce que moi j'ai souvent froid au niveau des poignets. Donc là, je voulais vraiment des manches extra longues. Et voilà, un côté cosy, mais qui soit quand même, qui fasse pas sale, quoi. Donc je suis partie sur un modèle en côte anglaise. Voilà, donc un modèle en côte anglaise qui se tricote de haut en bas, et je voulais pas que des côtes anglaises, donc j'ai fait un petit twist avec des torsades de chaque côté. Est-ce qu'on voit? Des torsades de chaque côté du dos qui se poursuivent après, on voit pas, qui se poursuivent après sur le côté du gilet. Et c'est une construction drop shoulders. Parce que je me suis dit que j'allais peut-être potentiellement le porter par-dessus des pulls plus fins, suivant la saison, et du coup, drop shoulders, c'est ce qui allait être le plus facile à porter parce que si je faisais manches montées, il suffit que j'ai un pull de drop shoulders en dessous, ça ne l'aurait pas fait. Voilà, donc je suis partie plutôt sur cette construction. Voilà, donc on commence par le dos, c'est une construction un peu atypique. On va commencer par monter quelques mailles là, et on va venir augmenter. J'aurais dû prendre un cintre, c'est peut-être été plus facile à augmenter. On va venir augmenter, voilà, petit à petit, de chaque côté pour élargir le dos, et on a la torsade. Donc en fait, vous allez tricoter un peu de la torsade, quelques mailles en côte anglaise, un peu de la torsade, et après, on va venir augmenter en faisant des allers-retours comme ça, pour créer la forme, j'allais dire triangulaire, non, c'est pas vraiment un triangle. Ah oui, je l'ai plié n'importe comment, il y a un pli là. Donc voilà, on augmente comme ça, et une fois qu'on a atteint le bon nombre de mailles pour la largeur du dos, on arrête d'augmenter et on continue tout droit pour la hauteur d'emmanchure. Voilà, une fois que c'est fait, on va venir mettre les mailles en attente et on va faire les devants. Donc j'ai voulu une encolure assez proche du cou. Après, si vous n'aimez pas quand c'est trop proche du cou, c'est assez simple à modifier. Il vous suffit juste de faire les augmentations. Alors, soit tricoter plus de rangs avant de commencer les augmentations, ou alors faire le plus de rangs entre chaque augmentation pour du coup espacer le moment où on fait l'augmentation. Si elles sont plus espacées, forcément, et ça paraît moins proche du cou. Oh, je vais y arriver, aujourd'hui c'est compliqué. Voilà, donc on va venir relever en fait des mailles. Donc si on voit ma manche, elle commence là.
Donc, si la torsade voulait se mettre correctement, on va venir relever des mailles sur la bande de la torsade, là, parce que là c'est le dos, là. On va venir relever des mailles et on va venir tricoter en aller-retour, en augmentant du coup pour l'encolure de ce côté-là. Et ensuite, on met les mailles en attente. On fait pareil, non pas du tout, on met pas les mailles en attente, non. On augmente pour l'encolure et après on tricote jusqu'à ce qu'on arrive à la hauteur d'emmanchure et après on met les mailles en attente. Pareil de l'autre côté, on relève les mailles au niveau de la torsade à ce niveau-là. On va venir tricoter en aller-retour et on augmente pour l'encolure. Une fois qu'on a atteint la bonne hauteur d'emmanchure, on arrête et on va venir joindre tout le corps, donc le premier devant, le dos, le second devant, en gardant, donc pour le dos, comme je vous le disais, la torsade qui se poursuit, en fait, on l'a ici, elle se poursuit ensuite. Et ce qui fait que ça rythme un peu le tricot, parce que vous n'avez pas que des côtes anglaises, vous avez quand même la petite torsade sur les côtés qui permet de bien rythmer le tricot. Est-ce que j'arrive à bien vous montrer? Voilà. Et vous allez tricoter toute la hauteur du corps comme ça, suivant la hauteur que vous voulez pour votre gilet. Et on termine par des côtes 1-1. Voilà. Une fois qu'on a terminé de tricoter le corps, soit vous faites les manches, soit vous faites le col, comme vous voulez. Donc on commence d'abord par les bandes de boutonnage. Yop, je vais faire comme ça. Oui, ça marche. On commence par faire les bandes de boutonnage. C'est ça? C'est ça. Donc les bandes de boutonnage, on fait celle de droite avec les boutonnières, celle de gauche avec les boutons. Et ensuite, on va venir relever les mailles du col et on intègre une boutonnière dans le col. Enfin, dans la bande de côte du col. Et les côtes, elles se tricotent en côte 1-1 aussi. Les bandes, elles se tricotent en côte 1-1. Voilà. Et pour les manches, eh ben, on va venir relever, je cherche ma manche, les mailles des manches tout autour de l'emmanchure. Voilà. Et on tricote en rond. Alors la façon de tricoter les côtes anglaises à plat, j'ai tapé le micro, j'espère que ça fait pas trop de bruit. La façon de tricoter les côtes anglaises à plat et en rond n'est pas la même. À plat, on n'a que des rangs endroits. En rond, on a des rangs envers, mais en maille double. Voilà. Enfin, vous avez toutes les explications dans le patron, c'est pas bien compliqué. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, on a un rang sur deux en fait. Un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, ça va tout seul. Hein. Et donc moi, j'ai voulu des manches bien, bien longues, parce que je vous l'ai dit, je voulais pouvoir cacher le début de mes mains. Et on termine là encore par des côtes 1-1. Donc en fait, on fait la manche toute droite et on fait les diminutions juste avant le poignet. Voilà. Et c'est tout. On fait la deuxième pareil, puisqu'on a deux bras apparemment. Voilà pour ce modèle. De toute façon, comme toujours, à la fin de la vidéo, je vous mettrai des photos portées pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Au niveau du fil, donc je voulais quelque chose de doudou, comme je vous l'ai dit, donc j'ai pris des fils un peu doudou. J'ai testé la Fiesta, c'est la première fois que je tricotais la Fiesta. Alors moi j'ai pris le coloris 22. Et j'adore. J'adorais la tricoter, enfin vraiment, j'ai adoré tricoter. Donc j'ai pris de la Fiesta, j'ai doublé avec du mohair, la Kid Silk, en coloris naturel, c'était le 01. Donc tout ça, ça vient de chez Drops. Moi j'ai commandé chez Calidou. Voilà, et j'ai ajouté, alors je ne sais pas si vous l'aurez vu, je ne sais pas trop si ça ressort à la caméra. J'ai ajouté un petit fil de brillant. En plus, il fait pas très beau, il y a pas de il fait très gris, donc c'est un peu compliqué de voir le soleil briller sur le fil brillant. Donc j'ai ajouté, c'était des cônes, comme ça que j'en ai plusieurs de plusieurs couleurs, des cônes que j'avais achetés chez Nose. Et je crois que sur Drops, je crois qu'ils font aussi du fil glitter. Donc moi j'ai pris du doré pour aller avec la laine. C'est pas obligatoire le fil glitter, franchement c'est un fil hyper fin. Ça va pas changer votre échantillon. Hein. Donc si vous n'en mettez pas, c'est pas grave. Voilà, donc en fait ça fait un fil DK pour l'adhésie
La Fiesta, pardon. Un fil DK et ça, c'est un fil, lace et du coup, ça fait une épaisseur worsted. Je ne sais plus la composition, c'est 75 laine et 25 polyamide, donc du coup, ça pourrait même aller pour des chaussettes un peu épaisses. J'ai coupé parce que j'étais en train d'éternuer, je vous ai épargné ça. Je crois qu'il me reste une pelote et demie, donc peut-être pour des chaussettes, ça pourrait, le faire. Des chaussettes un peu cosy pour, traîner dans le canapé. Oh, les chaussettes assorties au gilet. Chaussettes doublées avec, pour assortir mon gilet. Oh, ce serait top. Ah là, je me rajoute des projets là. Pas besoin de ça. Donc voilà, pour le gilet Eleni. Bah, j'espère qu'il vous plaira. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré le tricoter. C'est vraiment quelque chose de très agréable à tricoter, assez simple au final, parce que c'est maille endroit, maille double, donc ça va, c'est assez simple. Et il y a juste les torsades, pour rajouter la petite touche un petit peu originale au gilet, voilà. Donc le patron, il est disponible sur mon site maloraidesigns.com, il est disponible sur Ravelry. Vous avez comme toujours une promo de 15 avec le code Eleni, je vous note tout ici. Le code, il est valable jusqu'à lundi. Si jamais, vous voulez voir un peu, n'hésitez pas à aller voir sur Ravelry les versions des testeuses, avec des couleurs différentes. Vous avez aussi sur mon site un article de blog qui récapitule ce dont je vous ai parlé, dans cette vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, c'est tout. Je vous mets les photos portées à la fin pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et puis, bah, écoutez, si jamais vous aimez ce modèle, n'hésitez pas à l'ajouter à vos favoris sur Ravelry. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est très important. Ça fait tous les petits partages de posts d'Instagram ou de fiches patrons, enfin de fiches patrons. La page patron, pas partager le patron, ça non, forcément, ça n'aide pas à faire connaître ma marque. Mais voilà, tous vos petits partages, vos j'aime, voilà, vos commentaires, ça aide beaucoup les petites marques comme la mienne. Et c'est très important. Et puis en plus, ça fait plaisir d'avoir des partages et des petits commentaires. Voilà. Et des petits j'aime. Donc voilà, si jamais ça vous tente, n'hésitez pas, ajoutez-le à vos favoris sur Ravelry, likez la vidéo, partagez-la, etc. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Je vous laisse avec les photos portées et puis encore une belle année et à bientôt. Bye bye.